Bienvenue dans Psaume couche par couche, un projet de CDBR. Je m'appelle John. Aujourd'hui, nous vous présentons notre deuxième tentative d'une vue synthétique au coup d'œil du Psaume 6. Le but de ce coup d'œil est de saisir la logique interne de ce psaume. C'est le point de départ pour comprendre un psaume. Ici, pour le Psaume 6, nous commençons par un titre, « Les sons de mes pleurs ». Ce sont des mots tirés directement de l'hébreu qui saisissent un certain sens de l'humeur et du contentement. Le psaume 6 parle des pleurs d'une manière assez considérable. Des larmes d'un homme au chaos aqueux du Sheol, qui était la façon dont le monde ancien concevait le monde en dehors du monde des vivants. Nous commençons par une supplication qui introduit la raison pour laquelle le psalmiste s'est donné la peine de composer ce psaume. Il demande de l'aide. Son plaidoyer était « Seigneur, aie pitié de moi ». Nous devons nous demander pourquoi David, nommé dans la superscription de ce psaume, demanderait-il de la miséricorde? La réponse vient des hypothèses de fond, des informations culturelles qui auraient été évidentes pour les auditeurs originaux. Premièrement, David, l'auteur de ce psaume, est un roi. Et en Israël, le roi était considéré comme le fils de Dieu. Nous savons que les pères châtient leurs fils lorsqu'ils désobéissent. Si cela vous semble étrange, rappelez-vous en 2 Samuel chapitre 7, où Dieu dit explicitement « Je serai son père, père du roi, et il sera mon fils. Lorsqu'il fera du mal, je le punirai. » Cela signifie que David demande de la miséricorde, et spécifiquement la miséricorde de la discipline ou du châtiment, comme il le dit explicitement dans ce psaume. La supposition automatique est que David avait péché et que le Seigneur le châtie pour son péché. Ceci est important. Une indication qu'une supplication est désespérée, c'est qu'elle soit répétée ou non. Cette supplication est répétée presque au même rythme. Le verset 2 à 4, répété dans le verset 5 et 6. « Seigneur, sauve-moi » Cet amour noté dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 15, est spécifiquement mentionné ici dans l'appel au secours. Le cœur de cette supplication et répétition est le verset 4, qui s'écrit « Mon âme est profondément bouleversée. Seigneur, pendant combien de temps ?» Ce verset est en rouge car il pose les bases de ce que va faire le psaume. Plus tard dans ce psaume, Dieu répond effectivement, mais ce qui finit par être l'intérêt du psaume, ce n'est pas qu'il réponde ou pas, mais les circonstances et les ramifications de la réponse. Encore du texte en rouge, et cela va nous donner un indice. Lorsque Dieu répond, David dit « Mes ennemis seront profondément bouleversés en un instant ». Est-ce la réponse que vous auriez attendue à cette supplication? D'où venaient les ennemis tout à coup? Plus d'informations des fonds nécessaires. La maladie était comprise comme une forme courante des punitions divines, et elle était interprétée comme un signe de rejet divin. Rappelez-vous en Jean 9, la façon dont Jésus a géré cela à son époque. Le sort du rejet divin signifiait que le roi pourrait ne plus être protégé par Dieu, chose qui offrirait une opportunité à ses ennemis qui seraient toujours à l'attente, chercher une occasion pour s'emparer du pouvoir. Nous voyons donc un peu le contexte. David a péché, le Seigneur l'a châtié, et des ennemis se sont approchés pour profiter de la situation. Ils sont d'abord mentionnés au verset 8, mais ensuite abordés au verset 9. Nous arrivons maintenant à la partie sombre de ce psaume, entre la supplication et la réponse. David pleure « Je m'efface ».
C'est comme s'il s'enfonçait dans la mort, pas vraiment l'indication d'une supplication répondue favorablement. Regardez toutes les occurrences du nom du Seigneur ici en rouge. La supplication et la répétition l'ont. En fait, plus de fois qu'est-ce qui est mentionné ici. La réponse là aussi. En fait, 3 fois. Mais la partie sombre du milieu ne l'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 6 en la réponse en introduisant cette section. Dans le monde de mort, le nom du Seigneur n'est pas mentionné. Renversé, là où le nom du Seigneur n'est pas mentionné, on est séparé des dieux. Et la définition de cela est la mort. En termes poétiques, ce que nous avons entre la supplication et la réponse, c'est une image de la mort. Une mort vivante, si vous voulez, mais un lien séparé des dieux. Cela donne plus de sens à l'imagerie des versets 7 et 8. Sheol, les lieux de mort, était compris comme un chaos d'eau. Et ici, David inonde son lit, le fait de flotter dans les larmes et s'use les yeux à force de sangloter. De la façon dont les eaux du chaos ont inondé la terre à l'époque de Noé, elles menacent David dans ce poème. Il est temps de parcourir le texte proprement dit. Nous commençons avec la supplication initiale, appelant à la pitié. Yahweh, ne me corrige pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Yahweh, car je suis épuisé. Guéris-moi, Yahweh, car mes os sont abattus. Et mon âme est profondément bouleversée. Et toi, Yahweh, combien de temps? Ensuite, c'est la répétition. Reviens de ta colère, Yahweh. Sauve mon âme. Sauve-moi au nom de ta fidélité. Car il n'y a pas de souvenir de toi dans le monde des morts, dans Sheol qui te célèbre. Maintenant, c'est le dépérissement, la mort proche. Notez la première apparition des adversaires. Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mon lit et mes larmes l'inondent. Mon œil s'est desséché parce que je suis vexé. Il s'est affaibli à cause de tous mes adversaires. Enfin, la justification. Si vous êtes surpris par ces changements soudains, vous êtes en bonne compagnie. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car Yahweh a entendu les cris de mes pleurs. Yahweh a entendu ma supplication, et il accueillera ma prière. Que tous mes ennemis soient honteux et profondément bouleversés, qu'ils reviennent sur leurs pas, qu'ils soient honteux en un instant. Faisons le point sur les principaux mouvements au sein de ces psaumes. Il y a un renversement et une réponse inattendue à la supplication initiale. David s'écrie qu'il est profondément bouleversé et il a demandé à Dieu combien de temps. Vraisemblablement, combien de temps il devra souffrir. La réponse ne concerne pas directement la guérison de David. En fait, elle passe outre et saute à la justification devant ses ennemis. Et ce sont maintenant les ennemis qui seront profondément bouleversés. En fait, il ne s'agit pas d'une activité de loisir, mais d'un instant. David passe d'un proche désespoir à une justification triomphante en un clin d'œil. Il faut se demander comment cela s'est-il produit. C'est le cœur du psaume. David se sentait proche à la mort. Il se sentait séparé des dieux. Il s'est décrit comme produisant véritablement des eaux du chaos avec ses propres larmes. Son appel est resté sans réponse. Mais même au plus profond du désespoir, alors qu'il ne pouvait même plus prononcer les noms des dieux,
Ils n'étaient pas réellement séparés de Dieu. La mort n'était pas assez forte pour empêcher Dieu de lui répondre et de lui donner raison. En fin de compte, l'angoisse et le désespoir, résultat du châtiment de Dieu, n'ont pas duré. Mais non seulement ils n'ont pas duré, mais lorsqu'ils ont pris fin, il y a eu un renversement complet des rôles. Dieu n'a pas châtié David dans le but de l'affaiblir ou de le rabaisser. Il l'a châtié, même abaissé jusqu'à une sorte de mort, pour ensuite revendiquer et restaurer un pouvoir d'autorité et de force. Ceci complète les coups d'œil sur le psaume 6. Merci d'avoir regardé.